Alors, déjà, on va voir. On va voir. Alors, on va mettre une petite musique tranquille. On va mettre une petite musique tranquille et après on va faire le commentary, le cast de ma game sur Socotra. Et ensuite, pourquoi pas, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient posté, donc ça c'est une très bonne idée. Qui avaient posté des choses qui sont intéressantes. Pour des games, éventuellement des games viewers ou ce genre de choses là. Donc je trouve ça bien. Alors, on va baisser un petit peu le son du jeu. On va mettre un petit peu de zik. Non, pas ça. Mélangeur. Voilà, on va baisser le son du jeu. Voilà. Voilà, on est parti. Alors les amis, vous allez me dire si oui ou non le son est trop fort au niveau de la musique. Normalement, je crois que c'est bon. Le son est pas trop fort. On est parti, donc on est sur une game sur Socotra. Donc alors, la mauvaise idée, la mauvaise pioche, en fait, c'est que j'ai commencé à faire... j'ai lancé une première map. Je suis tombé sur Arabi, j'étais tout content. Je voulais jouer des francs histoire de changer un petit peu. Et il y a eu un bug avec ma souris. En fait, ma souris me plongeait mon écran dans le bas du truc. Donc j'ai dû abandonner. Donc j'ai perdu du hello comme un abruti. Donc j'étais bien vénère. Et j'étais déjà pas très haut. Et donc après j'ai relancé une map et puis une game et puis je suis tombé sur Socotra. Donc je me suis dit tiens Socotra je vais la jouer Maya parce que c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien faire, jouer Maya. Et je suis tombé sur un Briton. Alors je me suis dit Briton Maya. Je me suis dit potentiellement avantage pour moi au féodal. Parce que j'ai la prod d'archer qui peut être plus importante. Avantage pour lui au château parce qu'il a la range. Mais avantage sûrement en late game à l'impérial parce que je peux avoir les plumes et surtout les guerriers avec d'élite en fait voilà, pour aller faire du harass tout ça, alors que Briton pour faire du harass à part faire un peu de cave, mais c'est pas forcément la meilleure cave Briton. Et sur Socotra tu peux très vite te wall aussi, donc pour rentrer dans l'écho c'est pas si simple que ça. Donc voilà un petit peu sur quoi je me suis basé initialement. Donc on y va, on lance. N'hésitez pas à me faire vos remarques, je veux surtout savoir si c'est fluide, s'il n'y a pas de lag, tout ça. C'est surtout ça qui m'intéresse aussi pour savoir au-delà de la performance du joueur. Donc à vous de me dire si ça va ou si vous pensez qu'il faut que je repasse en 720. Donc voilà, donc on est parti donc sur Socotra, donc moi je vais être le joueur bleu. En face on va avoir le joueur rouge, donc on est proche l'un de l'autre, vous voyez. Donc là qu'est-ce que je fais moi? Je commence par envoyer un péon en forward. Là avec mon guerrier egg je vois mon éléphant. Donc avec mon guerrier egg je vois mon éléphant. Lui il a scout également son éléphant rapidement. Son éléphant est dans le bac. Donc ce que je fais c'est que je vais aller un petit peu sur le côté tranquillement. Moi je vais aller récupérer mon éléphant dès le début. Parce que sur Socotra bien évidemment il ne faut pas se faire avoir. Donc je récupère mon éléphant dès le début, boum, on part sur une chasse plus que correcte d'éléphants. Voilà, on a ça tombe sous le TC parfaitement bien. Et pendant ce temps-là, donc je me rends compte que là avec mon aigle, je suis coincé ici là. L'adversaire a déjà lancé ses bûcherons. Moi je suis un petit peu en retard en termes de... Voilà, j'ai un péon de retard parce que je suis parti un petit peu à droite à gauche faire des choses. Là j'ai vu que j'étais sous son forum, donc boum, ni une ni deux, je repars. Et donc là j'ai décidé de voir ses baies. Donc j'ai décidé de wall ses baies directement. Donc je fais le tour. J'ai toujours pas de bûcheron de sortie. J'ai toujours deux péons de retard parce que vous voyez que ma file, j'ai perdu du temps à faire, elle fait tout ça. J'ai perdu un petit peu de temps là. Mais derrière, je vois qu'il n'a pas pris son éléphant. Donc ni une ni deux, bam. Un coup, deux coups. Donc deux coups sur l'éléphant. Et ni une ni deux, je vais le chercher. Pendant ce temps-là, eh ben c'est là où il faut être multitask. Donc je continue de wall les baies. Et j'envoie ici. Et je vais faire mon camp de bûcheron dans la foulée normalement, si je me souviens bien. Donc lui, il a essayé un petit peu avec son péon de rattraper son éléphant, mais il n'a pas réussi. Moi je continue à wall tranquillement ces baies. Alors effectivement j'ai un peu d'idle mais hop, je reprends un dernier coup là sur mon eagle. J'ai réussi à tirer sur son éléphant.
Et j'ai réussi à choper son éléphant. Donc je suis content parce que j'ai réussi non seulement à l'aim, mais en plus, je suis à 2 doigts de finir mon wall sur ses baies. Donc je suis assez satisfait de ce multitask. La seule chose que... Voilà. Et en plus, je récupère un petit peu plus ou moins... Enfin, j'ai toujours un péon et demi de retard. Mais ça, c'est lié au fait que j'étais en multitask, donc pas trop le choix. Donc lui, entre-temps, il a décidé de me lame mon gibier, donc mes zèbres, hein, ce qui est normal. Et là, il se rend compte que, ah ben merde, baiser monsieur le curé, je lui lame ses baies. Donc voilà. Donc au final, il a un peu d'idle aussi. Donc vous voyez que je rattrape un petit peu mon retard sur le... Là, je vais quasiment être équivalent à lui. Voilà, j'ai plus qu'un demi-péon de retard. J'ai mis mon aigle ici là pour lui faire récupérer un petit peu de vie parce que ça je ne le savais pas, mais les unités en fait montées, donc les cavaliers ne peuvent pas rentrer dans le TC, mais l'eagle étant un scout à pied, ben on peut le faire rentrer dans le TC. Ça c'était DCA qui m'avait appris cette petite technique. Voilà, j'ai mis pas mal de monde sur le bois, effectivement, j'en ai mis 5. Donc j'en ai mis 5, voilà, je sais pas si c'est la meilleure des idées. Voilà, où je récupère la fin de mon deuxième éléphant. Entre temps, il me lame un deuxième cerf. Sans son, mais présent. Eh ben écoute, salut Big Bang. Ça va bien? Bienvenue à toi. Je fais un petit récap d'une game que j'ai fait hier sur Socotra. Donc je n'ai pas donné le résultat. Parce que c'était quand même assez... C'était comme ça, hein. La game a été comme ça. Pour l'instant, on voit que le début de game est pas mal. Parce que j'ai réussi à lame un éléphant. J'ai réussi à wall les baies de mon adversaire. Lui est en train de me piquer comment ça s'appelle, mes zèbres. Ah oui, c'est vrai. Exact, DCA, bien joué. Et donc là j'ai manqué de lucidité. Là j'ai manqué de lucidité, j'aurais dû tirer sur le... Voilà, vous voyez. Là je veux continuer à le taper alors qu'en fait j'aurais dû tirer sur le zèbre. Donc j'ai manqué de lucidité très clairement. J'ai très clairement manqué de lucidité. J'aurais dû tirer sur le zèbre, quitte à ce qu'il soit ici. Voilà. Là je me dis tiens, rapproche-le une dernière fois histoire de ne pas te faire avoir. Voilà. On est toujours un bon demi-péon de retard. Hein. Donc je continue à le taper là. Voilà, je décide de taper son scout, d'engager parce que je tape plus fort avec mon eagle. Je tape à 1 de plus. Donc je me dis qu'avec un peu de chance, je vais pouvoir faire quelque chose. Fais des mimes au pire. Voilà. Donc là au final, je tue son scout, mais il me tue mon eagle au passage. Et je me dis, bon, ben c'est bien, il pourra plus me lame autre chose, mais au final, il n'y a plus rien à lame. Donc voilà. Et l'un dans l'autre, eh ben, grâce à ces saloperies de lame, il a réussi à passer féodal avant moi, ce petit saligo. Parce qu'effectivement, il m'a piqué 3 zèbres, et 3 zèbres, ben, ça vaut bien un éléphant. Hein, donc voilà. Le seul petit avantage que j'ai encore, moi, par rapport à lui, c'est ça, c'est d'avoir wall ses baies, alors que moi, je vais pouvoir prendre les miennes. Donc il a les baies qui sont bien planies, bien prises, et moi, par contre, je peux prendre les miennes. Donc voilà, il a posé sa caserne. J'ai 15% de retard, 20% de retard environ sur ça. Il te demandait comment s'est passé son week-end. C'est lui qui me demandait ça? Alors, on va se concentrer sur la fin. Donc je passe tranquillement mon âge. J'ai toujours des péons au bois. J'en mets bien évidemment sur mon or pour récupérer. Alors comme vous avez pu le voir, cette colline va être méga importante là, hein, parce que vous avez quand même 2 extra or, une pierre et une énorme colline ici. Je décide de... Parce que cette partie était riche en rebondissements. J'ai pas tout compris. Il me demandait comment s'est passé mon week-end parce que la partie était riche en rebondissements. Non, c'est pas ça. J'écris tes questions à Big Bang. Ah ok. Ok. Merci, sympa DCA. Voilà. Donc résultat, voilà, je décide de me wall. Alors là, j'ai pas forcément fait le meilleur ici parce que j'ai pas forcément scout. J'aurais pu wall ici, ça aurait été un peu mieux. Je sais pas si ça aurait changé grand chose, mais bon voilà, je décide de me wall. Je passe également. Je fais mon up. Non, c'est lui qui fait son up du bois. Il commence à faire son premier camp de tir à l'arc. Moi, j'ai pas encore le bois nécessaire pour faire le mien, donc j'ai peut-être mis un petit peu trop à l'or et j'ai peut-être pas mis assez au bois. Donc ça y est, je peux poser enfin mon premier camp de tir à l'arc aussi. Je vais avoir quasiment un camp de tir à l'arc de retard. Nickel, j'ai rejoué après une coupure d'une petite semaine. Super. Bien joué Big Bang. Voilà. Fais une sieste cet après-midi.
Tu as raison, sinon tu vas être on va être dans un sale état ce soir. Non, non, on va pas être dans un sale état, mais j'ai prévu de faire une sieste. Mes petits sont à l'école et chez la nounou, puis ma femme travaille ce matin et elle sera là cet après-midi, mais vu qu'elle se lève à 3h30 tous les matins, puis qu'elle a passé une sale nuit également, parce que le petit qui a fait que de pleurer d'une partie de la nuit, croyez-moi que l'un comme l'autre, on va faire une bonne sieste cet après-midi. Voilà. Donc voilà, donc je me wall, je sors ma deuxième archerie. Moi je suis quasiment, voilà, j'ai quasiment trouvé un full wall. Lui il est encore open ici. Voilà, j'ai repris de l'avantage au niveau des péons, comme vous avez pu le voir. Je suis au-dessus de lui en termes de péons. Je commence à sortir à la fois tirailleur et archer. Lui ne sort que archer. Voilà. Donc il a commencé tranquillement à attaquer. Donc rien de bien méchant, mais voilà, il a 3 archers sur le côté. Moi pour l'instant j'ai un archer, un tirailleur. Je continue à prod les péons, je continue à prod l'armée en masse, vous voyez, sur 2 archeries. Lui il profite pas de ce bonus là d'avoir 2 archeries. Donc voilà, donc au final pour l'instant je suis pas trop mal, in-game. J'arrive à faire tranquillement quelques petits moves. Enfin quelques préparations tout du moins, puis je vais attendre. Voilà. Là une fois que je commence à avoir 4, voilà, là je décide d'y aller. Je me dis, j'y vais, j'ai fait ma forge également, j'ai pas encore mes ups je crois. Non, j'ai pas encore mes ups, et lui non plus. Mais par contre, j'ai l'avantage d'avoir 2 tirailleurs dans la compo. Voilà, on a le même nombre, on est sur 5, une armée de 5 et 5. Mais j'ai 2 tirailleurs dans la compo. Il a vu que j'avais des tirailleurs, donc il décide de back. Je pense qu'il attendait d'avoir un peu plus. Moi, j'étais idle à ce moment-là, donc ça m'a fait suer. Donc voilà, donc je continue, je pose 2 maisons dans l'urgence. Et là, il me semble que de mémoire, je vais aller vers le milieu. Je vais aller vers le milieu, voilà. Je vais tranquillement me diriger vers la colline. Voilà, il continue à faire des archers. Donc lui, il a 7 archers, vous voyez. Et moi, je suis à 4 archers, 1 tirailleur, à 4 archers, 2 tirailleurs. Et là, je suis à 4 archers, 3 tirailleurs. Donc net avantage pour moi en termes de compo. Parce que j'ai des tirailleurs qui font la diff dans le match. Hein. Je crée mon plus 1 d'attaque. J'ai décidé de faire le plus 1 d'attaque en premier. Peut-être est-ce une mauvaise idée. J'aurais peut-être dû faire le plus 1 de défense vu que j'avais mes tirailleurs. Mais j'ai décidé de faire le plus 1 d'attaque. Donc voilà. Donc je sais pas. Je prends pas forcément une bonne fight. Participe à un tournoi sur novembre. Après j'ai stoppé toute l'année prochaine. Voilà. J'ai pris. Voilà. On a pris. Voilà. Donc on est à 6. Là on est à 6 aussi. La fight est plus ou moins dans les deux sens. Il n'y a pas forcément d'avantage. Tout ça. Je continue à produire full armée comme vous pouvez le voir par rapport à lui. J'ai stoppé un peu la production de paysans lui aussi. Il fait son plus 1 d'attaque enfin, je dirais. Moi je l'ai. Il a wall ses péons sur la pierre. Et là il décide de poser une tour. Donc là je la vois cette tour, donc j'y vais. Je fais mon plus 1 de défense dans la foulée. Il va essayer de me retarder avec tout ça, mais bon, il perd pas mal. Hein. Il perd pas mal, son armée est quand même bien... voilà, j'arrive un petit peu quand même à lui faire mal. Ça, c'est mes tirailleurs qui font la div dans la compo. Hein. Et je lui deny pour l'instant cette tour. Il renvoie. Je continue à produire de l'armée. Je me dis, de toute façon, c'est le nerf de la guerre. Hein, donc voilà, je reste sur la colline, je décide de camper, mais là il décide de revenir avec une grosse quantité de péons. Alors est-ce que c'est à son avantage de faire ça ou non? On va bien voir. Donc là, bien évidemment, bon, ben, je décide de taper d'abord son armée et ensuite je décide de taper ses péons. Il lui reste un petit archer dans le coin ici là, mais bon voilà, on va s'en occuper rapidement de l'archer, voilà. Et là, voilà, il décide quand même de y aller, de mettre... donc il perd un péon là-dessus. Et la tour quand même réussit à popper. Donc je me mets sous la tour. Je lui prends un deuxième péon. Mais comme j'ai des tirailleurs, en fait, bah, le problème c'est qu'ils sont obligés de reculer pour pouvoir avoir la range, mes tirailleurs. Et ça c'est con. Donc là, à ce moment-là, bah, je me dis, merde, il faut que je fasse autre chose. Il faut que je fasse soit des Eagles, soit des Man at Arms. Mais le problème c'est que j'ai pas encore l'up Man at Arms à ce moment-là de la partie. Donc voilà, donc je reste en dessous tranquillement. La tour tire sur mon moulin. J'ai décidé de pas forcément... voilà, j'ai décidé de me mettre en... Je sais plus comment c'est, en faire face. Histoire de pas perdre mon armée qui est ici.
Donc là j'ai mal joué le coup, hein. Je perds un archer bêtement. Voilà, mais bon là il tire sur mon moulin, ça me fait pas forcément beaucoup de dégâts. Donc voilà, je continue. Et je décide de lancer voilà, un petit eagle en prod. Je continue ma prod de péon. Lui il est un petit peu en mode stand-by, il produit pas grand chose là. Je décide de faire 2 maisons derrière dans la foulée parce que je me dis qu'on sait jamais. Si jamais ça passe et que j'ai un trou derrière, ça serait quand même dramatique d'avoir une ouverture et qui me flingue mon écho. Il est pas encore full wall, il est juste wall sur une partie de son économie ici là. Donc il y a peut-être moyen de... Il a posé combien? Moi j'ai posé combien de fermes? Moi j'en suis à... Voilà, moi j'ai 16 fermes. Il en a 13 seulement. Voilà, et là, vu que je suis en faire face, ben voilà, je perds un peu de l'armée bêtement. Parce qu'ils sont pas assez... voilà, ils sont pas bien comme il faut, ils sont pas assez réactifs. Je décide d'ouvrir ici pour pouvoir envoyer mon eagle sous la tour. Voilà, je décide d'ouvrir pour envoyer mon eagle sous la tour. Je me dis que l'eagle il peut peut-être descendre un petit peu la tour, mais au final il fait vraiment très peu de dégâts. Hein. Il fait vraiment très peu de dégâts. Donc ça n'a pas été le move très intelligent de ma part. Surtout que je me fais là je me fais rétamer. Je me fais rétamer la gueule. Donc j'avais pris un avantage militaire assez important. J'ai toujours pas mal en militaire parce que je produis alors que lui non. Mais au final, il reprend l'avantage, il est à 9-7, on était à 11-9 tout à l'heure, et là j'ai perdu pas mal. Donc là c'est un peu délicat, il faut abandonner la position parce que je suis en train de tout perdre. Il faut abandonner la position pour revenir un peu plus en force, surtout que je suis encore ouvert ici. Lui entre temps décide de sortir de sa tour pour la réparer, donc c'est très bien joué de sa part. Hein. Et dans la foulée, ben voilà, il décide d'en mettre une deuxième. Donc il est pas idiot. Je fais le plus 1 de défense sur l'infanterie, histoire de me dire mon eagle va être un peu plus sécurisé. Mais voilà. Je lui empêche de poser sa deuxième tour. Je dodge un petit peu avec mon eagle pour empêcher la tour de me tirer dessus. Ce qui empêche à mon armée de se faire tirer là. Mais ça ne durera qu'un temps parce que voilà, la tour va bel et bien popper, hein. Il n'y aura pas de surprise là-dessus, hein, les amis. Hein. Il a pas mal à ce niveau-là. Voilà. Bon, lui en écho, il n'est pas forcément bien mis parce qu'il a beaucoup de bois. Il aurait pu mettre moins en bois, plus aux fermes. Voilà. Moi, vous voyez que je suis largement à 2 doigts de cliquer. Par contre, là, voilà. Et là, à ce moment-là de la game, j'avais pas de marché. Donc, voilà. Donc, je m'empresse de me faire un marché. Je me dis, voilà, il faut absolument que je change, que je passe castle parce que si ça peut continuer comme ça en fait, il va être devant moi puis je vais pas réussir à prendre l'avantage. Donc je fais mon marché. Je vais tranquillement voilà vendre mes ressources et j'ai fait une boulette là en fait, j'avais mes 200. Donc je revends derrière parce que j'ai fait une connerie, j'étais trop pressé. Donc je revends derrière et je clique mon âge, ça y est. Donc j'ai cliqué mon âge. Est-ce qu'en termes de fluidité sur le live, les gars, est-ce que ça passe en termes sur l'écran en 1080p? Est-ce que oui, il y a une petite différence déjà? Ce serait cool de me le dire parce que j'aimerais bien savoir parce que si ce soir si c'est bon, ce soir je reste en 1080 pour ce soir. Hein. Si c'est le cas, ça pourrait être cool. Donc il a posé ses 2 tours, il a le contrôle du mid, il a le contrôle des extra ressources. Salut Négali, comment ça va mec? Enfin rebonjour parce qu'on s'est parlé tout à l'heure. Donc là il me fait suer parce que regardez il a quand même pris le contrôle de 1, 2, 3 et il me catch mon minerai qui est devant ici. Donc il a quand même pris un net avantage. Moi j'ai mon or principal qui va bientôt être terminé. J'ai un petit extra or ici. Sur mon téléphone je vois pas la différence. Ah bah oui mais bon ça effectivement. Bah Négali si t'es sur un PC, est-ce que tu vois la différence? Je stream normalement en 1080 donc est-ce que tu vois la différence? Donc voilà, je vais passer château dans très peu de temps. J'ai quand même reproduit un petit peu d'armée ici. J'ai une masse un peu plus. À part que je vais encore dans 20 minutes. Ça va bien. Oh, ça va, ok. Bon bah écoute, tu vas encore dans 20 minutes, c'est normal. Il faut aller à l'école. Voilà, il faut aller à l'école. Moi aussi j'y allais. Hein. Donc là je décide voilà, d'ouvrir ici parce que je me dis, il y a moyen de faire un truc, c'est de dire, premièrement il faut aller récupérer cet or ici. Mais deuxièmement, on va passer en 4G, c'est quand même bon pour suivre. J'avais peur que ce soit trop gourmand en connexion. Bon bah c'est cool. Tant mieux. Il y a une différence. Ah bon bah cool. Mais écoutez, en tout cas ça marche
en 1080, donc on va essayer, on va espérer que ça fonctionne aussi ce soir. Et donc je décide de faire un atelier de siège, ça c'est un premier truc que je fais enfin, je dirais. Je décide de pas être passif, de pas jouer juste avec mes armées, je décide de faire un atelier de siège. Et vous allez très vite comprendre pourquoi, pour deux raisons. Donc je passe mon up crossbow et je me dis il faut que je prenne l'avantage pendant que j'ai l'avantage de l'armée militaire. Voilà, là ici je vais aller récupérer mon autre orc qui est là. Et je me dis il va falloir que j'aille faire un petit peu de dégâts, ça pourrait être pas mal. Donc il vient de passer lui aussi château. Et donc je fais des béliers. Je fais des béliers. J'ai le plus 2 au niveau de l'attaque. J'ai pas encore le plus 2 d'armure, mais j'ai le plus 2 d'attaque. Donc c'est à dire que pour le moment, normalement je devrais avoir l'avantage sur lui, mais je l'ai pas totalement. Et lui, voilà, là ce qui va me faire mal, c'est ça. Il me fait mal parce qu'il me pose un château ici qui va être assez délicat à gérer. Je vais pas vous mentir, hein. Mais voilà, moi je me fais un bélier et je me dis que ça pourrait être pas mal avec le bélier d'aller taper ça. Donc là, voilà ce que je vais faire. C'est que là, le bélier, en fait, il va prendre... Voilà, le bélier va prendre l'agression sur ça. Et voilà. Donc ça, je pense que c'est pas mal. Ça a été un move qui était pas trop mal. Mais entre-temps, il y a son foutu château qui vient de tomber. Et ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce que j'avais quelques tirailleurs dedans. Mais je veux absolument descendre cette tour. Et j'y arriverai pas. Et par contre, je ne savais pas que les unités mouraient quand le bélier mourait. Donc je viens d'apprendre ça, donc maintenant je le saurai. Je lui prends en tout cas quelques péons. Je me suis dit tiens on va aller faire un petit peu de dégâts. 43 pour 47, voilà, je continue la prod de militaire. J'ai un petit peu arrêté la prod de péons en attendant, mais bon, j'étais concentré sur autre chose, j'étais concentré sur cette merde là, une masse de 16 qui me tuerait comme elle voudrait. Donc là ce que je fais voilà, c'est que je dodge avec un, vous voyez, il a pas la balistique. Donc avec vu qu'il n'a pas la balistique, je me dis avec un, vu qu'il a la portée sur moi, je vais essayer en fait de dodge avec un fantassin à arc, voilà. Et ensuite je vais essayer de, voilà, et là voilà, là je sors des scorpions. Et les scorpions, voilà. Eh ben écoute, ciao DCA, merci d'être passé, en tout cas c'est très gentil. Et puis ben, bon courage pour le boulot, et puis essaie de te reposer, et puis à ce soir. Ce soir, tu seras à l'heure ou pas? Ou est-ce que c'est une des journées où tu peux être en retard? Juste, tu me dis. Vite fait, si t'es encore là. Quoi qu'il en soit, je verrai bien. Je verrai bien si t'es là ce soir ou pas. Donc voilà, entre temps, il m'avait pété mon moulin, comme vous aviez pu le voir. Donc je décide de refaire des maisons derrière pour me wall, pour empêcher qu'ils viennent. Et donc là, voilà, là j'ai 3 scorpions. Je continue à prod mes villageois. J'arrive toujours à être un petit peu devant, bien que je lui ai tué des villes. Donc c'est à dire j'ai eu un idol plus important que lui. Je refais un bélier. Et là ce qui me fait mal, c'est qu'il fait des longbows. Il fait des longbows, et donc des longbows ça a une portée qui est insane, hein, ça a 8 de portée. Moi je suis à 7, mais bon voilà. Donc il a des longbows, et donc ces longbows peuvent me faire mal. Donc là ce que je fais c'est ça, voilà, vous voyez. Là je décide d'avancer un petit peu, je vais tout simplement, voilà, je temporise un petit peu derrière. Et j'ai mon bélier qui est là en avant. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il est obligé en fait de micro. S'il veut me tuer mes archers, il est obligé de micro. Parce que mon bélier va être devant, il va prendre l'aggro. Voilà. Et un bélier qui prend l'aggro, ben ça fait pas, voilà, il n'y a pas beaucoup de dégâts hein, sur le bélier. Donc il me tue un, voilà, hop. On va lui prendre des scouts, voilà, hop. Il prend quelques pets quand même avec les scorpions. Les scorpions lui font quelques pets quand même. Voilà, on lui prend une maison, ça ouvre un petit peu, voilà. Et bon, vous voyez qu'il y a quand même une grosse masse. On est à 24 pour 31, donc il y a quand même une grosse masse équivalente. Lui fait quelques scouts, moi je fais continuer à faire des archers. Je fais bague de pouce également pour tirer plus vite. Voilà, il continue à me prendre un petit peu mais... Voilà, là il a l'avantage encore, là il aurait pu, mais bon je reviens avec un bélier derrière pour encore faire la même technique. Donc j'essaye tant bien que mal en fait de me battre avec mes armes. Il est repassé devant moi au niveau du score militaire bien évidemment, hein, parce que il a un KD qui est plus important.
Voilà, donc je continue à faire ça, je continue à l'y prendre un petit peu. Il est obligé de micro un par un. Entre temps j'ai posé l'université, puis je vais poser la balistique dans pas longtemps je crois. Donc voilà, le cadet commence à revenir un petit peu dans les deux sens. Lui ne peut rien faire spécialement pour venir chez moi pour l'instant. Là j'ai beaucoup d'idle ici au niveau de mes péons. Et j'ai quasiment plus d'or. Vous voyez, là j'ai plus d'or et donc là je suis dans la merde. Parce que j'ai plus d'or. Donc j'ai énormément de bouffe. Donc c'est pas grave parce qu'au final je vais... voilà. J'ai essayé de réparer un petit peu mon bélier. J'ai beaucoup de... J'ai beaucoup de beaux. Hein, voilà, je suis à 36 unités. Je repasse devant au score militaire. Je lui prends des bâtiments, donc c'est normal. Je vais pas tarder normalement à faire la balistique si je ne me trompe pas. Voilà, il les envoie au compte-gouttes et ça c'est dommage pour lui. C'est comment ça s'appelle, c'est cavaliers, donc voilà. Je continue à prendre un petit peu, à réduire un petit peu son armée. J'ai arrêté de produire là parce que j'ai plus d'or du tout. Donc là, effectivement, là je suis dans la mouise parce que j'ai plus d'or, donc je peux plus produire d'armée. Comment dire de. Donc là je me dis il faut que j'y aille, il faut que je fonce. Et finalement voilà, c'est le jeu du chat et de la souris. Hein. C'est le jeu du chat et de la souris, mais je prends je crois une bonne fight hein, parce qu'au final je lui réduis quand même son armée d'archers. Voilà, je décide d'avancer. Tu aurais pu vendre un peu. C'est ce que je vais faire après en fait. C'est ce que je vais faire après, mais en fait je suis concentré sur ça pour essayer de gagner la fight en fait. Et ce que je fais, tu vois. Voilà, et là je vends. Voilà, je vends de ouf. Et je reproduis. J'ai 4 archeries, lui il en a toujours que 2. Donc je reproduis sur carte archerie. Je reproduis un bélier. Il me semble que j'ai produit la balistique à ce moment de la partie. Lui ne l'avait pas encore, mais maintenant il va l'avoir. Ça va faire la différence aussi pour lui. Donc voilà, donc il a le contrôle du mid, il a le contrôle des ressources. Voilà, j'ai posé un deuxième atelier de siège pour avoir les béliers qui vont beaucoup moins, qui vont être beaucoup plus rapides pour arriver. Voilà, on a tous les deux la balistique, mais là je décide d'y aller et je me dis il faut engager. Il faut que j'engage et donc je décide d'engager sous son TC. Donc là je me dis qu'il va pouvoir me contrer avec ses paysans. Mais en fait, eh ben, je rentre carrément dans le tas. Hein, je rentre dans le tas. Je me dis allez hop, on y va. Ces KTS, je les one shot. Et voilà, j'y vais. Je prends son armée entre temps. Il me prend un petit peu, mais c'est pas grave. J'ai Marie-Prod qui arrive. Je suis toujours largement au-dessus de lui en termes de quantité d'unités militaires. Donc là, il perd beaucoup. Voilà, je continue de tuer voilà. Son TC va tomber. Il va essayer de réparer, mais bon, là il y a deux. Voilà. Je continue à agresser comme ça. Et il colle le GG. Voilà. Et résultat, petite victoire sur Socotra. Alors, je pense que de toute façon, le GG était fini pour lui. Il n'avait plus que 2 unités militaires. Il avait un TC qui était derrière, mais bon, j'allais venir tranquillement avec mes deux béliers. Je continue à prod, donc GG logique de sa part. Mais voilà, petite game un petit peu tout en rebondissement, je dirais, parce qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas. C'était pas forcément easy tout le temps. Et puis mes résultats, on a réussi quand même à la win. Donc ça, c'était cool, ça faisait plaisir. Alors, il y a une faute dans l'annonce, tu as écrit FF au lieu de FFA. Dans planning. Ah merde. Oups, c'est pas grave. Oh bah moi je suis un tout petit moi Négali, hein. Je suis un 1050 moi tu sais. Je suis un petit 1050 d'élo. Je suis pas très grand. Hein. Alors on va essayer de regarder. Alors il y a une FAQ aussi. Alors attends c'est quoi? Alors oui c'était de là, ils se parlent d'ACA, peuvent confirmer partout quand je joue, je suis pas très bavarde. J'arrive pas trop à jouer, par là, moi aussi impossible de parler. Alors on passera peut-être en début de game selon les maps. Mais pas dans le but de vous déconcentrer. On
La même chose, donc c'est bon. Bah oui, écoute, hein, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, vos parties jouées. Alors, on a des parties jouées qui sont là. On avait Bricky, il avait fait quoi? Quelqu'un ouais, bon, ça c'était pas ça. Record là, le franc en action, même si je me fais dominer. Eh bien écoutez, on va faire ça, on va... Il y a des modes à télécharger. Tu veux dire pourquoi? Pour le tournoi ou pour le jeu en général, Négali? Parce que pour le jeu en général, après ça dépend. Pour le tournoi, non. Pour le tournoi, il n'y a rien à télécharger, uniquement les maps qu'on vous enverra en fait au compte-gouttes. Si tu es tiré au sort pour hoster la game, en fait, ben, je t'enverrai la map sur laquelle tu joueras, la map 2 ou la map 3. Il faudra la mettre comme d'habitude en fait, avec cette façon-là, comme on fait à chaque fois. Tu vas dans un joueur éditeur, ouvrir le dossier de scénario. Tu as une page qui s'ouvre, tu fais ton copier-coller là-dedans. Ensuite, tu fais revenir au menu principal et après, tu peux héberger comme d'habitude. Tu crées ton machin et puis et quand tu vas dans héberger, bah, tu vas ici là dans carte aléatoire, tu prends scénario personnalisé, puis là tu peux ouvrir celle que tu veux. Voilà, tout simplement. Et une fois que tu l'as prise, par exemple, eh ben, je suis pas le meilleur, je pense pour. Ah bah après, s'il y en a qui sont, voilà, on verra peut-être que ça sera quelqu'un d'autre, y a pas de souci. Et imaginons que tu prennes par exemple Find, non pas Find, pas Find. Imaginons que tu prennes Dispersion par exemple. Pour ceux qui seront sur Dispersion, eh ben, il faudra mettre un traité de paix. Donc là, c'est bizarre parce que je le vois pas affiché ici. Normalement, c'est ici, là où il y a marqué aucun. Il faut mettre 5 minutes. Donc là, on vous le dira. Par exemple, il faut mettre un traité de paix. Donc tu cliques sur 5 minutes. Après, vous invitez tout le monde. Je suis prêt. Commencez. Vous n'avez rien à toucher. Tout est OK. Vous n'avez pas à toucher aux ressources, pas à toucher à la pop, pas à toucher à la vitesse, pas à toucher à... Voilà, vous touchez à rien. Tout est programmé dans la carte. Mais remarquez, on va partir sur une petite ranked. J'ai envie de partir sur une ranked. Je suis revenu combien? Ouais, je suis à 1050, voilà. Je suis sur une ranked, et ben... Alors... Merde. C'est pas ce que je voulais faire. Hop. On va partir sur une petite ranked. Hop, on va mettre le son du jeu. Voilà. Bon. Et ben on va partir sur une ranked, les loulous. Je vais pas rester trop longtemps ce matin. C'était surtout pour... histoire de voir si ça marchait en 1080. C'était surtout ça le plus important. Donc si ça marche, tant mieux. Ça veut dire que ma co est assez solide pour ça, même si je pensais pas. Donc on va essayer de se faire une petite ranked. Et puis après, on va... Une fois que j'aurai fini ça, je pense que je stopperai tranquillement le live. Et je préparerai l'annonce sur le Discord d'AOE France. Et j'irai faire 2-3 choses dans la maison. Préparer le déjeuner pour ma petite femme, ranger un petit peu la maison. Ce genre de choses, les amis. Ah, ben ça coûtera. Ben, on va rejouer les Mayas. Hein. On va essayer d'avoir une écho un peu plus béton. Nekmer. Oula, Nekmer. Les camères. Ah, ok.
Il doit être plutôt par là-haut. Putain, il est là, yes. Ok. Eh bien merci. À très vite, Nigali. À ce soir si t'es là.
Ok. Ah putain, il est passé avant.
Et voilà, yes. La pression des Mayas. La pression des Mayas, les gars, les amis. Ah, je suis content. Elle est bien menée, celle-là. Bien menée de A à Z. Je sais pas ce que vous en avez pensé, les gars. Oui, salut Costicose. Ça va? Il y a Big Bang, commande droite aussi. Bienvenue à vous, les gars. Ah, je suis content parce qu'il a dû bien... Il a perdu pas mal, hein. Comme quoi, vous voyez que... Ah, j'avais encore celui-là qui était pas au boulot, là. Comme quoi, ça sert à rien forcément de passer château en premier. Alors, à mon niveau, je parle, hein. Parce que je vois qu'au niveau de gars plus imposants, donc comme The Maul, par exemple, hein, que je regarde assez souvent, lui, il gagne souvent des fights, en fait, il gagne souvent des parties, en fait, Castle versus Imp. Ben là, j'ai même remporté une fight, voilà, une bataille féodale versus... j'ai encore rien dit, il sait que je suis là. Est-ce que tu sais au moins comment je sais ça, mon cher Costicose? Est-ce que tu le sais? En tout cas, salut à toi, bienvenue. Nouveaux émotes également, les gars, hein. Nouveaux petits émotes, hein. Donc j'espère que pour ce soir, vous serez hypés comme moi. Et oui, Listed Viewers, ah, on voit qu'on peut pas le berner. On peut pas le berner, Costicose, il est chaud, il est champion. Non mais ouais, franchement, je suis assez satisfait. Je suis resté concentré. Bah, en même temps, il avait rien en armée, hein. Il avait rien en armée. Il a tout basé sur son écho. Mais je suis sûr qu'en écho, j'étais meilleur que lui, hein. J'ai étudié ma map, je suis paré. Ah, ça c'est une bonne chose. Alors attends, tu es sur laquelle, toi? Donc c'est DEF. Tu es sur la D, pool D, tu es sur Find. Ah, bah, c'est pas la plus facile. Ouais, mais c'est pas la plus simple. C'est pas la plus simple parce qu'effectivement, je vais la reprendre après avec toi. En tout cas, rudement bien mené en 20 minutes, hein. Rudement bien mené en 20 minutes. Passage d'âge légèrement avant lui. Puis après, derrière, bah, plus de péons, hein. Il a jamais réussi à dépasser les 30 péons parce que je l'ai tapé rapidos. Non, je suis très content de ce que j'ai fait. Faudra que j'essaye un truc par contre sur celle-là, sur Socotra. Je sais pas ce que t'en penses, Costicose. Mais à faible elo comme moi, parce que je me considère pas comme étant elo moyen, hein. Elo moyen pour moi ça serait plus... Après c'est ma perception des choses, hein, donc je peux me tromper, hein. Mais elo moyen pour moi ça serait plus aux alentours des 1004, 1005. Enfin même si... allez, 1003, entre 1002 et 1004 ça serait moyen elo. Bon elo au-dessus de 1005. Et après, bon mais fort elo, bien là. Mais à mon petit elo à moi, je pense que Kouman ça peut être pas mal là-dessus. Parce que tu fais double archerie rapidement. Limite... non, pas forcément 2 TC de l'archerie, mais parce que 2 TC de l'archerie, ça va coûter la peau des rouleaux. Mais double archerie, par contre, je suis parti vraiment full archer. J'ai pas mis un seul. En même temps, il a pas fait l'archer, donc j'ai vu qu'il y avait une écurie. Donc il n'y avait pas de raison de faire des tirailleurs. Non, je suis content. Ah, puis il avait pas la forge. Ah, bah oui, donc ces Knights, ils avaient rien. Ils avaient 0 défense. Alors que moi, j'avais le +1/+1. Alors,